Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Festival de la BD d'Angoulême. Pour tous ceux qui ne connaissent pas du tout le principe, toutes les expositions sont dispatchées un petit peu partout dans la ville. Il y a de la BD, du comics, mais surtout du manga, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc direction le Manga City pour découvrir toute la partie manga de ce festival. Le premier stand sur lequel je me suis rendue, c'est celui de Nazca Édition. On pouvait retrouver les 3 tomes du manga Oraison, une série qui me fait de l'œil depuis un certain moment. C'est une série qui est assez sombre, assez psychologique. Il y a très peu de texte à l'intérieur, tout se base principalement sur le dessin et les expressions de nos personnages. L'avantage de la série, c'est qu'elle est finie en seulement 3 volumes, donc c'est plutôt cool si vous voulez découvrir le manga. On avait aussi quelques webtoons avec les tomes de Todag et de Dice, 2 séries qu'on m'a pas mal recommandées. Ensuite, je me suis rendue sur le stand de Kiyun, qui avait une déco vraiment très stylée, qui est basée principalement sur le thème des œuvres de Lovecraft. Le stand était vraiment grand, avec beaucoup de choix. On pouvait retrouver les classiques comme Jujutsu Kaisen et Masha, mais aussi des séries peut-être un petit peu moins connues comme Les Liens du Sang. J'en ai beaucoup entendu parler et en bien, donc je suis très curieuse de voir ce que ça donne. La série compte actuellement 16 volumes et elle est terminée au tome 17 qui sort très prochainement, donc pourquoi pas me procurer un jour la série pour pouvoir découvrir cette œuvre. Un autre manga, c'est la nouvelle série de l'autrice de Beastars, Sanda. Les dessins ont l'air vraiment sympas, à voir après ce que donne l'histoire. Et sachant que j'ai pas encore commencé la lecture de Beastars, je vais attendre un petit peu pour cette série. L'un des plus gros stands, celui de Kana, avec énormément de choses intéressantes, notamment l'intégrale des Seraph of the End. Excellent manga que je recommande à tout le monde. Après, on avait évidemment du Naruto, du Death Note, du Hunter x Hunter. Il y avait aussi Détective Conan et également des tomes de Yu-Gi-Oh! Ça, pour le coup, je m'attendais pas forcément à le trouver sur le stand. Franchement, il y avait énormément de choix avec beaucoup de très bonnes séries. J'en ai plutôt bien profité. Un stand où j'ai passé pas mal de temps, c'est celui de Kurokawa, avec beaucoup de goodies offerts en fonction des séries qu'on achetait. On retrouve beaucoup de grosses séries comme Vinland Saga, Full Metal Alchemist dans sa Perfect Edition qui est vraiment magnifique. Il y avait aussi Soul Eater qui est également dans sa Perfect Edition. Vraiment, Kurokawa sur vos Perfect Edition, vous faites un travail monstrueux, c'est génial. On retrouvait aussi du Spy Family, du Oshinoko. Il y en avait vraiment pour tout le monde. Il y avait même une petite section dédiée aux webtoons et je savais même pas que Kurokawa éditait des webtoons. Ensuite, on passe au stand de Glénat et pour le coup, c'est celui que j'ai le moins apprécié. Je trouvais pas les choix très variés. C'était vraiment les mêmes séries disposées un petit peu partout sur le stand. C'est assez dommage. Il y avait les classiques comme One Piece ou Dragon Ball, ou même des séries un peu plus tendances comme Sakamoto Days. Et en dehors de ces classiques, on retrouvait vraiment pas grand chose d'autre. Même pour les One Piece, si on voulait acheter un coffret, il y avait que le premier et celui de Thriller Bark qui étaient présents sur le stand. Franchement, c'est dommage et j'ai vraiment été déçue pour le coup. Dernier stand sur lequel je me suis rendue, celui de Pika, avec une très belle décoration à l'effigie de l'Atelier des Sorciers. Le stand était assez petit, mais il y avait quand même pas mal de choix, dont notamment cette nouvelle édition de l'Atelier des Sorciers qui est vraiment incroyable. Le papier est de super bonne qualité, avec les covers rigides et le vernis sélectif qu'il y a dessus, ça rend vraiment super bien, c'est super joli. Ça donne vraiment envie de découvrir la série dans cette nouvelle édition. Il y avait aussi les tomes de SNK, dont d'ailleurs le premier tome en édition anniversaire. Étant fan de SNK, c'est toujours cool de trouver ce genre de goodies sur le stand. Malgré sa petite taille, le stand était vraiment super sympa. Il y avait également d'autres éditeurs qui étaient présents comme Delcourt Tonkam, Soleil Manga, K-Books, Akata aussi, mais je me suis pas forcément attardée plus que ça dessus, parce que c'est des maisons d'édition où j'ai très peu de séries, voire même pas du tout pour Akata par exemple, donc je me suis pas trop aventurée dessus. C'était franchement une super expérience, j'ai vraiment adoré, et maintenant il est temps que je vous présente les achats que j'ai fait durant ce festival. Je ramène quelques petites choses, vraiment quelques petits trucs. Et le dernier sac, j'ai un petit peu dépensé pendant ce festival, en effet. Bon, on va regarder un petit peu tout ce qu'on contienne ces sacs. On va commencer, je pense, avec le petit tote bag. Non, on va commencer avec celui-là. On va commencer avec celui-là. On met les autres sacs de côté. On verra ça un petit peu après. On va commencer donc avec ce que contient ce petit sac. Et si vous êtes bon, vous avez reconnu le premier tome, qui est le tome 1 de la nouvelle édition de l'Atelier des Sorciers. Le tome est vraiment magnifique pour le coup. C'est vraiment une super belle édition. Les pages à l'intérieur sont vraiment super stylées. On sent que le papier à l'intérieur, il a été retravaillé très clairement. Pour le coup, j'ai hâte de découvrir l'Atelier des Sorciers dans cette nouvelle édition. Vous me l'avez recommandé et je trouve vraiment que l'édition est magnifique. Donc j'ai hâte de découvrir la série et je vous dirai ce que j'en pense un petit peu plus tard. Je vais mettre ça de côté et là on a des petites belles choses, donc je vais prendre le tome qui est tout à droite et c'est fait par un français, c'est le manga Silence. Pour le coup je connaissais
absolument pas, vraiment pas, juste la cover m'a attirée et le fait que ce soit un peu recommandé par le festival d'Angoulême m'a un petit peu attirée aussi. Mais sinon je connaissais pas du tout et en fait ce qui m'a attirée dans le manga c'est tout simplement les dessins qui sont vraiment super jolis je trouve. Et en plus de ça j'ai eu la chance parce que il y avait l'auteur qui était présent et du coup j'ai eu une petite dédicace de l'auteur. Et vous allez voir que c'est pas le seul manga où j'ai eu une dédicace. Franchement j'ai hâte de le lire, la série compte actuellement 4 volumes donc franchement je suis un petit peu curieuse de voir ce que ça va donner. Et ensuite pour le dernier manga de ce sac c'est une intégrale en seulement 3 volumes et c'est les 3 tomes de Horizon. Donc on a le 1, le 2 et le 3. Donc c'est un petit peu dépavé, regardez par rapport à Silence par exemple. Mais de ce que j'ai vu et de ce que je sais sur le manga, c'est un tome qui n'a pas beaucoup de texte, c'est principalement du dessin. Donc ouais, franchement, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. C'est fini en 3 volumes, c'est édité chez Nazca Édition et c'est d'ailleurs mes premiers mangas chez eux. Et en plus de ça, c'est une intégrale, donc c'est plutôt cool. On en a fini avec ce premier sac. Je vais le mettre de côté et je pense qu'on va passer directement avec le petit tote bag. Et là, on a également de très belles choses à l'intérieur. On va commencer par quoi? On va commencer par le tome qui est juste là et c'est le tome 1 de Vinland Saga. J'adore la texture de la cover pour le coup, je trouve la cover beaucoup trop belle, beaucoup trop stylée. Vraiment, regardez-moi ce travail sur les covers. Je sais qu'il y a d'autres jaquettes qui sont beaucoup plus belles que celle-là de Vinland Saga, mais je trouve que c'est quand même vraiment magnifique. La texture de la cover est incroyable, j'aime beaucoup trop. Et surtout les dessins. C'est vraiment super stylé, je suis hyper contente de découvrir cette série. En plus, au festival de la BD, il y avait une exposition dédiée à Vinland Saga et l'auteur était également sur place pour quelques dédicaces et j'ai plutôt hâte de découvrir cette série. En tout cas, on me l'a bien vendu sur le stand de Kurokawa et même mon copain me l'a pas mal vendu, donc c'est pour ça que je me suis pris le petit tome 1 pour découvrir tranquillement. Et du coup, en achetant un tome de Vinland Saga, on a le petit tote bag juste là qui était différent à chaque jour. Donc voilà, je le trouve vraiment super stylé, puis ça permet de bien ranger les mangas à l'intérieur. On continue avec ce manga là qui est une recommandation. Et du coup, j'en ai profité parce que la maison d'édition était sur place et c'est le petit manga jaune juste ici, donc qui est édité au label 619. Et ce qui est très cool, c'est que l'auteur était présent sur place et du coup j'ai eu ma petite dédicace. Ça, je suis vraiment contente pour le coup parce que on me l'a bien vendu comme manga et du coup que l'auteur était présent sur place et que même le tome était là sur place, et ben je me suis dit c'est le moment, let's go l'acheter. Donc je l'ai pas encore lu pour le moment. Les dessins sont vraiment super stylés. Franchement, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Je connais pas du tout le synopsis, je sais pas de quoi ça parle. Ça va être une petite découverte, mais franchement, j'ai bien hâte de découvrir ça. Je pense que je vous en parlerai sur Instagram dès que je l'aurai lu, donc n'hésitez pas à me suivre si vous ne l'avez pas fait. Là, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, puisque là, on a des perfect éditions et on va commencer avec une perfect édition que je voulais vraiment me prendre depuis pas mal de temps. C'est la perfect édition de Soul Eater. Franchement, le travail sur les covers et sur les perfect éditions de Kurokawa, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. L'édition est vraiment beaucoup trop belle. Franchement, c'est un petit bonheur d'avoir ça en main. L'édition est vraiment magnifique. Même la tranche est trop belle. Et ce qui est trop cool avec ce type d'édition, c'est que c'est du papier glacé. Donc pour pouvoir découvrir la série, c'est vraiment génial. Donc ça, je suis vraiment très contente de l'avoir. En plus, c'est mon copain qui l'a acheté pour moi. Donc c'est vraiment super cool. Je suis hyper contente. Les dessins sont vraiment magnifiques. Je vous jure, j'ai vraiment trop hâte de découvrir la série. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je connais pas du tout. Donc ça va être vraiment un petit bonheur à découvrir, je pense. Et je vous dirai ça un peu plus en détail quand je l'aurai lu. Et on termine avec Kurokawa, parce que là, c'était quasiment que du Kurokawa, à part le manga jaune. On a une autre perfect édition et je pense que vous savez déjà laquelle c'est. C'est la perfect édition de Full Metal Alchemist avec donc le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Et comme vous pouvez le voir sur le tome 5, j'ai une jaquette un petit peu spéciale. C'est une jaquette édition limitée de chez Momi Manga. Pour l'achat de n'importe quel tome de Full Metal Alchemist, on repartait avec cette magnifique cover. Donc voilà, la cover, elle est vraiment magnifique avec plein de détails, plein de reflets partout. Et ce qui est super cool avec cette jaquette, c'est qu'elle n'est pas numérotée, donc on peut la mettre sur n'importe quel volume. C'est super sympa, franchement. On en a fini du coup avec ce sac et il nous reste maintenant l'un des plus gros sacs, on va dire, ou en tout cas qui contient vraiment beaucoup de mangas. Donc on va commencer avec ces deux petits tomes là et c'est les tomes de Bucket List of the Dead, donc le tome
1 et le tome 2. Je les ai pris parce que c'était une petite offre découverte avec le premier tome acheté, le deuxième offert, donc je me suis dit let's go découvrir la série. Surtout que j'ai déjà vu l'animé et j'étais un petit peu mitigée sur l'animé, mais tout le monde dit que c'est meilleur en manga, donc je me suis dit let's go, pourquoi pas découvrir. En plus j'aime beaucoup les jaquettes, je les trouve vraiment super sympas pour le coup. Ça a l'air cool en manga plus qu'en animé en tout cas, surtout qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec l'animé. Donc j'ai hâte de découvrir en manga pour voir ce que ça donne. Et on termine avec une série que je suis ravie d'avoir acheté. De base je voulais vraiment acheter plus de tomes, donc je vais les sortir et je vous dirai après directement ce que c'est. Et donc on a juste ici du tome 2 au tome 10 de Seraph of the End, mais également le petit tome 30 parce que le tome 30 avait une jaquette brillante pour les premiers tirages. En plus la jaquette est vraiment super belle, je la trouve magnifique. Je suis hyper contente d'avoir acheté Seraph of the End. De base je voulais littéralement me prendre l'intégrale, donc tous les tomes qui me manquaient. Une très bonne série que j'ai découvert récemment. C'est vraiment incroyable, franchement c'est incroyable comme manga. Donc voilà, du tome 2 au tome 10 plus le tome 30 de Seraph of the End. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. J'ai quand même acheté pas mal de choses, mais je me dis que déjà c'est pas mal, sachant que j'ai beaucoup de retard sur mes lectures, donc c'est déjà pas trop mal comme achat, je suis assez contente. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!